Ça c'est plus par exemple. Allez, première demi-finale de cette catégorie des cadettes avec Clara Rouget qui prend tout de suite l'initiative de cette demi-finale, la pilote de Descartes. Et derrière, on a réagi également avec Lina Guinedo, la pilote de Nogent-le-Roi, qui vient de se placer maintenant à la deuxième position. Ça va vite également avec Méline Vidello, la pilote Briochine, c'est Saint-Brieuc donc, qui est passée maintenant à la deuxième position. Allez, je m'attarde à regarder maintenant, eh bien, la quatrième place, elle est occupée par la 46. C'est Célia Garnier pour eh bien, Saint-Jean d'Angély qui tente d'aller chercher une place qualificative en grande finale, alors que devant Clara Rouget s'adjuge cette demi-finale. Allez, deuxième demi-finale, 4 dernières places avant de connaître toutes les finalistes de la catégorie des cadettes. Il y a une byzantine qui est bien partie, c'est Lucie Sautour avec sa plaque 36, c'est elle qui pour l'instant sort du premier virage en tête de course. Derrière, il y a la demoiselle de Montgeron, Lola de Oliveira, elle est en deuxième position. Évreux, la Normandie avec Louise Potier et pour l'instant là, à la troisième position. Et on va s'intéresser bien sûr à la quatrième position. Et il me semble que c'est une autre demoiselle d'Évreux. Évreux va qualifier deux demoiselles avec également Maïwen Kervela, à moins que ça ne revienne derrière, je pense que non. Elle va prendre son ticket, la demoiselle d'Évreux, en finale de cette catégorie des cadettes. Allez, c'est parti pour la première demi-finale des cadets garçons avec à l'intérieur le Clément Rocherier, le pilote du BMX Avenir, la Chapelle Saint-Mémin, tout de jaune et noir vêtu, a pris en possession de la première position. Une chute s'est produite alors que la deuxième place elle est enlevée maintenant par Ziane Lémé. Confirme bien Lémé donc à la deuxième place. Derrière ça réagit très fort avec à la troisième place la présence de Basile en Saint-Rolérac. C'est l'Union BMX Vaucluse qui va se qualifier avec Léo de France, le pilote du stade de Bordelais. Donc Léo de France qui prend... Allez, deuxième demi-finale des cadets, Jules Torres est à l'intérieur, Zachary Nil en plein centre, avantage pour l'instant à l'accélération de Jules Torres qui le propulse en première position. Zachary Nil s'élance juste derrière lui, il est à la deuxième position. On va observer quelqu'un de Dardilly là-bas, à la troisième position, c'est Arthur Breton-Monard pour l'instant. À la mi-parcours, le maillot rouge de Dardilly est donc en troisième position. Il va rester un nom à connaître, pour l'instant c'est Trégueux qui va prendre sa place en finale. Mais attention parce qu'il y a quelqu'un pour nous là-bas qui essaye de revenir avec Romain Brun. Est-ce que Romain Brun peut revenir? Non, il terminera cinquième car celui qui va prendre la quatrième place c'est... Allez, on est avec la catégorie des juniors femmes pour cette première demi-finale. Et le choix tactique sur le premier obstacle est payant pour Coralie Moustier, la candidate du club de Sarian qui parvient à se hisser actuellement à la première position. Oh, joli passage également pour Léonie Druard, la pilote d'Aubert 93 qui maintenant obtient une deuxième position. Et on a Cholet avec Tiffany Roulier qui occupe maintenant la troisième place. On va rentrer dans les 100 derniers mètres. Et c'est les Pays de la Loire avec Agathe Bodino qui va sortir de ce virage actuellement à la quatrième place. On aura tout tenté avec éventuellement Pauline Pirard, le club de Saint-Etienne avec Pauline Pirard peut-être qui revient sur Agathe Bodino. Allez, la deuxième demi-finale dans la catégorie des juniors femmes. Le stade bordelais est à l'intérieur, mais c'est en plein centre que la byzantine Laura Mouget va bien partir en deuxième position car elle a été dépassée et désormais elle se retrouve seconde. Celle qui mène la danse, c'est Laurine Crozet. La DN Fly BMX Racing est en première position. On va regarder un petit peu à la deuxième position. Je vous disais que pour l'instant il y a Besançon avec Laura Mouget et il y a deux demoiselles du stade bordelais qui sont 3 et 4e avec Avril Pilet qui est bien là à la troisième position, alors qu'en quatrième position c'est l'autre demoiselle du stade bordelais qui va prendre son ticket, Mélina Pic, qu'on retrouvera en finale. Allez, chaud mesdames et messieurs, la première demi-finale de la catégorie des juniors qui est libérée sur le tracks. Oui, les juniors mènent avec Mathis Jacquet, c'est le DN Fly Racing Besançon
qui tente de se détacher avec son numéro 804. Alors qu'on est bien placé avec Noé Fleurus également dans le tempo. Allez, c'est pas fini, mesdames et messieurs, avec Juanes Magdelinch à la 3e place. Et on fait encore l'effort avec monsieur Baptiste Jubilé pour Besançon. Besançon à la 4e position. Je pense que ça va être difficile d'aller chercher le Byzantin. Arrache donc une 4e place. Il est tapé dans l'air. Il n'est pas sorti. Oh, le champion de France est au couloir 5. L'accélération va sans doute lui permettre de partir en première position. Il a fort à faire car à son intérieur, il a Tom Wolfenhin qui va prendre la 2e position. Arthur Chavalon sort en tête du premier virage. Tom Wolfenhin est à la 2e position. Tom Pedetsky à la 3e place. On a entendu un bruit mécanique. Arthur Chavalon est en difficulté. Il est rétrogradé. Oh, il est rétrogradé à la 4e place. Tom Wolfenhin a repris l'avantage. Tom Pedetsky à la 2e position. Je vous disais que le champion de France est finalement à la 3e position. Dernier virage. Et c'est dans ce Quentin Perrichon qui va prendre son ticket également au détriment du... Allez, on passe maintenant à la catégorie des élites femmes pour cette première demi-finale. Et la pilote qui s'est adjugée le classement final de la Coupe de France la saison dernière est occupée à faire l'effort maintenant, car elle occupe la 2e position devant. C'est Marianne Beltrando qui s'envole vers une éventuelle victoire. Allez, je confirme Marianne Beltrando à la 1re place, Charlotte Devolder à la 2e position. Il y a Manon Venstra à la 3e place et c'est Tessa Martinez pour Besançon qui tient les clés actuellement de la 4e place et qui attaque encore. Tessa Martinez qui fait l'effort pour se glisser maintenant à une 3e place. Allez, 2e demi-finale dans la catégorie des élites femmes. Elke Vanhoff au couloir 2, Zoé Apka au couloir 1. Laquelle des deux va réussir à s'extraire pour l'instant? C'est la Belgique, Elke Vanhoff qui prend pour le moment le meilleur. La Suisse, mais le club de Land BMX avec Christelle Poivin est en 2e position. Célia Bonnet pour l'instant là, elle est à la 3e position. La mi-parcours vient d'être engagée. Zoé Apka est en difficulté car Manon Valentino vient de revenir. Mais Zoé Apka est assez efficace pour peut-être tenter de décrocher une place dans le top 4. Dernier virage, dernière ligne droite, Manon Valentino, la participante aux Jeux Olympiques, va-t-elle résister? Oui, elle va se qualifier et prendre son ticket pour la finale. Allez, 35 secondes d'effort pour aller prendre une place en grande finale de cette première épreuve de la Coupe de France. Et monsieur Romain Maillet a pris un départ stratosphérique. Et on s'organise un petit peu avec Dylan Gobert à la 2e position. Monsieur Pilar est dans le tempo. À la mi-parcours, il occupe maintenant la 3e position. Arthur Pilar donc à la 3e place. Et je tente d'apercevoir qui va prendre une place qualificative. C'est Sandrine Théotoin. Théotoin peut-être avec le 532. Alors que Carlos Ramirez Yepes va sortir ici dans ces demi-finales avec une 5e place. Allez, les 4 derniers noms de ces demi-finales vont être connus d'ici une quinzaine, vingtaine, trentaine de secondes. Jérémy Rancurel pour Besançon est bien parti. Il devance de quelques centimètres désormais Mathis Ragon-Richard qui tente de bloquer un peu Léo Garoyan. Wow, ça a été chaud pour Léo Garoyan, mais il reste debout, mais relégué dans les dernières positions. Jérémy Rancurel est toujours en première position. On a un excellent retour de Nathanaël Duhed qui est en 2e position. Ruben Gomez, le Belge, et c'est